qu'on s'est rendu compte, c'est que justement, il y avait de plus en plus de nouveaux arrivants en fait, sur le territoire qui du coup mettaient leurs enfants en IKHB, en IKHTOLA, mais qui potentiellement eux ne maîtrisaient pas la langue. Et donc du coup, ce qui crée en fait un fossé entre ce que les enfants... il y avait une part de développement, on va dire, de l'apprentissage de la langue chez les enfants, mais pas chez les adultes. Et là, c'était une campagne pour justement développer cet apprentissage-là auprès des adultes. Et donc, on s'est dit, c'est peut-être aussi le support qu'il faudrait, ça serait de créer justement un livre qui puisse être lu par le parent avec peut-être la connexion française et basque, et que du coup, on rentre dans une réflexion d'apprentissage remontant et non descendant. C'est-à-dire que du coup, le support permette en fait à l'enfant d'amener le parent vers l'apprentissage de la langue ou vers la connexion avec la langue avec son enfant. C'est super sympa après de voir les enfants en tout cas regarder, sourire et les parents lire le livre aux enfants. Enfin, je trouve qu'il y a quelque chose où il y a on se sent bien, enfin, c'est agréable à travailler. Alors du coup, ce livre a aussi été écrit avec une typologie adaptée pour les dyslexiques. On a été jusqu'au bout avec ce choix de typo, justement pour ne rien laisser au hasard dans la production de la direction artistique de ce livre. Le traité graphique, dans tous les cas, il a été fait justement avec des recherches où on avait fait plusieurs planches de recherche graphique, parce qu'étant donné que c'était pour des enfants à partir de 3 ans, il fallait arriver à trouver un traité qui soit quand même un peu naïf, mais en même temps sympa, coloré, vif, mais avec des couleurs douces. Donc on a dû trouver un compromis et aussi dessiner des personnages où on a dû réfléchir quand même à leur donner un peu un aspect, toujours pareil, local, étant donné que c'est un projet qui est complètement local, et justement de trouver un compromis entre illustration pour livre un peu de mythologie, mais en même temps faire comprendre aux enfants, étant donné que c'est destiné aux enfants, vraiment comment est représenté un arbre, une maison, un personnage, avec des proportions un peu réelles quand même. Donc, dans les illustrations, on avait vraiment aussi voulu montrer le paysage local, c'est-à-dire, étant donné que le conte se déroule à la Rune, il a fallu redessiner la Rune, le Reiskibel, dessiner les moutons, un peu tout ce qu'on peut voir aussi en décor, comme même représenter des maisons avec les colombages, un berger, avec le béret ou non, voilà. Et tout ce qu'on peut retrouver en tout cas au niveau local, on a essayé de le représenter au mieux dans ce livre, et je pense qu'il sera aussi représenté dans les prochains livres où on retrouvera des éléments en tout cas et paysages locaux. On se rend compte qu'il y a un énorme héritage, qu'il y a énormément de choses à raconter justement autour de cette mythologie, de ces contes. Nous avons contacté le Chant des Histoires, la compagnie de conteuses le Chant des Histoires, pour venir justement prendre part à une activation et à un événement en venant lire l'histoire et la conter même de façon encore plus poussée auprès des enfants tous les premiers mercredis du mois pendant 3 mois entre mai et juillet, quoi. Donc voilà, on a été en vivre un moment justement sur le deuxième, et qui était fantastique, quoi, puisqu'on pouvait voir justement les yeux des enfants s'écarquiller, mais aussi des grands-parents et des personnes plus âgées, quoi, et on se rend compte que justement les contes ne sont pas là que pour servir le divertissement des enfants, mais aussi des grands-enfants, quoi. Et justement, c'est des choses aussi qui peuvent servir les gens dans les phases de réflexion actuelles, quoi, et qu'il y a des morales derrière, qu'il y a des réflexions aussi autour justement de cet héritage-là. Et pour nous, c'était pertinent justement de pouvoir l'incarner par un produit et un support physique et palpable, quoi, en fait, quoi. Et que justement, ça permette de continuer à transmettre en fait cet héritage-là. Et là, la suite, le projet il continue, puisque là, on venait de le lancer il y a 1 mois, le premier opus, mais on est déjà en train de commencer à travailler sur le deuxième album, qui sera autour de la légende d'Olentzero, et que l'on espère pouvoir sortir courant automne, du coup, pour être bien sur la phase de Noël, quoi, de Noël à la fin de l'année, 2024.